12 km. C'est la distance moyenne que parcourt ce milieu à chaque match. Non, ce n'est pas Kimmich, Joao Neves ou encore Tchouaméni. À vrai dire, ce joueur, tu ne le connais sûrement pas. Pourtant, il pourrait être bien le prochain à exploser au plus haut. Viré de son centre de formation puis joueur de futsal, voici l'histoire folle d'un jeune crack qui explose tout en Ligue 1, Samir El Mourabet. Samir naît en 2005 à Strasbourg et grandit dans un petit quartier. Avec une enfance marquée par deux cultures, la France de sa maman et le Maroc de son papa, mais aussi marquée par une passion, le football. C'est simple, partout où il y va. Mais avec son ballon, il passe son temps à taper des cities dans le stade du coin et rapidement il fait ses débuts en club. Et c'est lors d'une Coupe du Monde des quartiers que la jeune pépite va briller. La Coupe du Monde des quartiers, faut voir ça comme un grand tournoi avec une ambiance bouillante. Où si tu as le malheur de te faire humilier, laisse tomber, t'es sûr d'être affiché. Lui, Samir, se fera afficher mais du bon côté, car ce jour-là, c'est le club de Strasbourg qui va le repérer. À 9 ans seulement, il intègre donc le centre de formation strasbourgeois. Et alors que tout semblait aligné, tout va basculer. Ses premières années au centre, le jeune Marocain est bon, même très bon, surtout pour son âge. Vu comme le gamin timide en dehors des terrains, lorsqu'il joue, c'est simple, il est métamorphosé. Mais alors, pourquoi tout va soudainement basculer? Parce qu'il ne sera tout simplement pas conservé. La cause, son poids. Jugé trop gros pour un enfant de son âge, le club fait le choix de se séparer du jeune joueur. Un véritable coup dur pour un simple enfant de 13 ans. Et c'est à ce moment que beaucoup auraient tout abandonné. Mais pas Samir. Même après ce choix, difficile à accepter, il est loin de vouloir tout arrêter. Au contraire, il ne le prend pas comme un échec. Il a confiance en lui et son papa est là pour l'épauler. C'est aussi dans ces moments qu'on voit l'importance du mental et de l'entourage pour réussir dans un sport comme le football. Et c'est donc dans un autre type de football qu'il va rebondir. Le futsal, bien moins médiatisé, il a pourtant formé de grands joueurs. Ronaldinho, Neymar ou bien Lionel Messi, tous y sont passés. Car oui, même si c'est moins regardé, c'est l'idéal pour commencer. 5 contre 5, un petit terrain et une forte intensité, car oui, les matchs ne durent pas 90, mais 40 minutes. Autrement dit, ça envoie l'idéal pour Samir qui, en plus, a des problèmes de poids. Il rejoint donc le Pôle Espoir de Lyon, un centre de préformation parmi les plus réputés de France. Et là-bas, ça rigole pas. C'est court le matin et 5 entraînements semaine. Mais un problème. Au Pôle Espoir, il n'y a pas de match, ce qui fait que le week-end, il retourne jouer sur herbe avec un petit club du coin, appelé Vauban. Et très vite, les qualités du futsal ressortent. Positionnement, vision du jeu, rapidité d'exécution, la jeune pépite semble intouchable. Puis lors de sa deuxième année de futsal, il va carrément intégrer l'équipe de France U19. Et c'est notamment à ce moment qu'il va tout exploser, puis se faire courtiser par plusieurs clubs de futsal. Que ce soit en France, en Italie, en Espagne et même au Portugal. En bref, il a le choix. Tout semble enfin aligné pour avoir une belle carrière de foot, mais en salle. Contre toute attente, il décide de tout refuser. Car dans un coin de sa tête, un rêve qu'il n'a jamais oublié. Jouer dans de grands stades, faire lever les foules, marquer dans des matchs importants, voilà ce qui fait vibrer Samir. Alors après des années de travail acharné et un chemin tout tracé, il décide finalement de tout arrêter. Et ironie du sort, c'est le club qu'il avait rejeté dans lequel il va rejouer. À ce moment, le crack a 17 ans et seulement 2-3 entraînements lui suffiront pour mettre tout le monde d'accord. Le centre de formation est choqué. Samir s'est métamorphosé. Il a toujours un temps d'avance, est bien positionné et dans les petits espaces, c'est un monstre. Ses entraîneurs diront même, il ne court pas après le ballon, il attend que le ballon arrive là où il a décidé d'être. Rapidement, il sera surclassé avec les U19 nationaux. Autrement dit, le meilleur niveau et tout ça en étant le plus jeune. Celui qui paraissait en retard sur les autres il y a quelques années paraît désormais en avance. Puis à la fin de la saison, il fera même ses premières apparitions avec la réserve qui évolue en National 3. Ça y est, sa jeune carrière semble cette fois-ci se lancer et la saison suivante, tout va s'accélérer. Hop, juste avant de continuer, abonne-toi, on est quasiment en 2000 et ça soutient énormément mon travail. Merci à toi. Et U19 et Samir, c'est terminé. Trop fort pour la catégorie, le jeune joueur intégrera de manière définitive la National 3. Positionné en milieu défensif, rapidement, il s'impose comme l'une des pièces clés de l'effectif. Car oui, le Marocain est très bon offensivement, mais aussi défensivement. Récupération, anticipation, projection, une polyvalence rare à son âge. Cette saison-là, ce sera un total de 1900 minutes en National 3, soit 23 matchs sur 26 possibles. Des chiffres fous
pour un gamin de son âge. Forcément tout ça, cet homme le voit. Monsieur Patrick Vieira, à cette période, il entraîne le groupe pro de Strasbourg et les qualités du jeune prodige attirent son attention. Alors à 18 ans, ça y est, Samir fait officiellement un pied dans la cour des grands avec des matchs sur le banc ainsi que quelques petites minutes en Coupe de France. Et une année qui se clôture en beauté puisque le jeune joueur va dans la foulée signer son tout premier contrat professionnel. 5 ans après s'être fait virer du centre, c'est sans aucune rancœur que le jeune joueur s'engage jusqu'en 2027. Car dans le fond, il le sait, Strasbourg, c'est son club de cœur. Ça y est, le plus dur semble être fait, du moins presque, car la réalité c'est que Samir entre dans une phase cruciale. Car si son niveau est trop élevé pour la Nationale 3, il est encore trop juste pour la Ligue 1. Et durant cette période, pour un jeune joueur, c'est simple, soit tu exploses et tu intègres le groupe pro, soit tu échoues et tu restes dans l'ombre. Beaucoup pensent que le plus dur est de passer pro, mais le plus compliqué, c'est de réussir à faire sa place au plus haut. Et cette saison 2024-2025, tout va basculer. C'est officiel, Patrick Vieira est licencié. Désormais, ce sera Liam Rosenior, un entraîneur anglais avec un style de jeu plutôt moderne et offensif, mais aussi un homme qui a confiance dans les jeunes talents du club. From the academy, I don't care if we sign them for 100 million euros. If they do the job, they play. Et pour lui, c'est tout vu. Le jeune Marocain doit jouer plus. Il le retiendra donc avec le groupe pro à 17 reprises. Et tenez-vous bien, car sur ces 17 matchs, il jouera 0 minute. Tu as bien entendu, le coach anglais ne le fera pas rentrer une seule minute. La seule fois où il rentre sur la pelouse, c'est en Coupe de France face à l'ES Taon. Alors là, tu te dis peut-être pourquoi le convoquer autant pour ne pas le faire jouer. La vérité, il trouve que le jeune joueur est encore trop juste physiquement. Et en soi, c'est pas déconnant. La Ligue 1, c'est plus rapide, plus technique et surtout plus physique. Malgré tout ça, comme toujours, il ne désespère pas. Au contraire, il observe, il apprend et progresse en silence. Il le sait. Le travail et la patience sont les clés de la réussite. Et la saison suivante, il va enfin saisir sa chance. C'est son moment. Après des mois de travail et de patience, ça y est, Samir a enfin l'opportunité de s'exprimer. Le coach lui fait confiance. Mais un problème, il y a aussi un autre événement important. La Coupe du Monde U20 avec le Maroc. Deux choix sont alors possibles. Soit il participe et dans ce cas, il manque le début de saison en club, soit Strasbourg refuse, dans ce cas, il loupe le mondial. Et ils sont totalement dans leur droit puisque cela se déroule sur ce début de championnat. Pour Strasbourg, c'est tout vu, il refuse de libérer la pépite. Forcément pour Samir, c'est un nouveau moment difficile. L'appel en sélection, ce n'est pas un appel comme les autres. C'est la chance de représenter tout un pays, de défendre sa patrie et de se battre pour les siens. Des sensations que seule l'équipe nationale peut procurer à un joueur. Malheureusement, il ne peut qu'accepter ce choix. Alors comme toujours, il fait profil bas, avec désormais un seul objectif en tête, tout donner et gagner sa place en club. Il ne lui faudra pas longtemps pour confirmer, car très vite, il est titularisé. Sur ses premiers matchs de Ligue 1, le milieu marocain joue en moyenne 53 minutes. Et on parle pas de titularisation face à des équipes moyennes. On parle de matchs face au PSG ou encore l'OL. En parallèle, il fera aussi ses toutes premières minutes en Conference League, compétition dans laquelle il marquera son premier but face à Crystal Palace. Forcément, une telle montée en puissance, ça intéresse. Certaines rumeurs parlent de clubs comme Dortmund ou Brighton. Alors, ils prennent une décision claire, prolonger le Marocain jusqu'en 2030. On parle d'un jeune de 20 ans qui jouait en réserve et qui désormais se retrouve prolongé en plein milieu de la saison. Et c'est loin d'être fini, car la suite du championnat va lui réserver d'autres surprises. Janvier 2026, les Alsaciens changent encore d'entraîneur. C'est ciao Liam Rosenior et bienvenue à Gary O'Neill, un autre entraîneur qui vient tout droit de Première Ligue et qui prône un style de jeu aller de l'avant et presser haut. Et à ce moment-là, la pépite va se transformer. Il devient monstrueux. Récupération, projection vers l'avant, le Marocain contrôle le milieu comme jamais et fait preuve d'une polyvalence et d'une régularité déconcertante. Ses stats parlent d'elles-mêmes. En moyenne, ce sont 90% de ses passes qui sont réussies, 56% de ses duels qui sont remportés et il termine ses matchs avec une note moyenne de 7 sur 10. À titre de comparaison, Warren Zaïmri, c'est 93% de passes réussies, 50% de duels remportés et une note générale de 7,5. Cela démontre une chose, le Strasbourgeois est loin d'être ridicule. Forcément, un tel niveau le mènera aux portes d'une autre équipe. La France ou le Maroc. Voici les deux choix qui s'offrent à la pépite au vu de sa double nationalité. D'un côté, la fédération française l'a approché afin qu'il intègre les espoirs U21 et de l'autre, la sélection marocaine veut le joueur mais pour l'équipe A. Après réflexion, le choix est clair pour Samir. Il choisira le Maroc. C'est surtout un choix de cœur et son attachement pour le pays qui feront basculer la balance. Puis en mars 2026, la liste tombe, c'est officiel, le Marocain est retenu pour le prochain rassemblement. Il effectuera donc ses grands débuts avec
les Lions de l'Atlas, avec quelques minutes face à l'Équateur et un solide match face au Paraguay. En bref, en sélection comme en club, le jeune joueur démontre qu'il a tout pour devenir un grand joueur. Alors désormais, quelle sera la suite de l'histoire? Selon moi, nous assistons à la naissance d'un futur très grand milieu. Techniquement, on l'a vu, il est propre et perd peu de ballons, je le mettrais un bon 8 sur 10. Tactiquement, le futsal lui a beaucoup apporté, dans son positionnement comme dans son anticipation, 7 sur 10. Physiquement, il est passé d'un joueur trop juste pour la Ligue 1 à un joueur capable de répéter les courses à haute intensité, 8 sur 10. Puis pour finir mentalement, il a prouvé à plusieurs reprises que le mental, il a potentiel de réussite au plus haut, 8 sur 10. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord avec moi en commentaire, et toi, quelle serait ta note? En bref, il a tout pour réussir, et évoluer dans un club comme Strasbourg, c'est l'idéal. On parle d'une équipe d'une moyenne d'âge de quasiment 20 ans, qui réalise une saison exceptionnelle, 8e de Ligue 1, demi-finale de Coupe de France, et un quart de Conference League. Une fin de saison qui s'annonce palpitante pour les Alsaciens. Samir El Mourabet, c'est l'histoire d'un gamin qui a vécu beaucoup d'épreuves, mais qui n'a jamais rien lâché, car dans sa tête, un seul rêve qu'il n'a jamais oublié.